Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En Éthiopie, le Premier ministre admet enfin la présence de troupes érythréennes au Tigré. Abiy Ahmed juge néanmoins inacceptable les éventuelles atteintes aux civils qu'elles ont pu commettre. L'historien marocain Marti Moujib en liberté provisoire, le défenseur des droits humains franco-marocain sort de prison après 3 mois de détention. Et puis en Libye, le gouvernement de l'Est passe également le pouvoir au nouvel exécutif. C'était lors d'une cérémonie à Benghazi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. L'historien et défenseur des droits humains franco-marocain Marti Moujib, en grève de la faim depuis 19 jours, est sorti de prison ce mardi et ce après 3 mois de détention. Les précisions. Le juge d'instruction a décidé de remettre en liberté provisoire l'historien et défenseur des droits humains franco-marocain Marti Moujib. L'annonce de sa libération a été faite par son avocat, Maître Mohamed Messaoudi. Ce dernier a précisé que la santé de son client qui était en grève de la faim depuis 19 jours était bonne, même s'il a perdu 12 kilos. Quand il a quitté en marchant la prison d'El Arshad, près de Rabat, où il avait été incarcéré après son arrestation fin décembre, Marti Moujib a été accueilli par ses amis et soutiens. Les accusations contre ma personne sont fabriquées par la police politique. Et cette police politique doit arrêter ce qu'elle fait au Maroc. Nous avons besoin de la sécurité et pas de la police politique. Maintenant que je jouis de la liberté provisoire, je vais militer pour la libération des autres détenus. Nous constatons que les poursuites ne sont toujours pas abandonnées contre lui, des poursuites que nous trouvons iniques et sans fondement admissible. Nous continuons de revendiquer l'abandon du traitement répressif policier inique contre lui et contre l'ensemble des personnes poursuivies pour délit d'opinion. Connu pour ses critiques ouvertes du pouvoir, Marti Moujib dénonçait son arrestation abusive depuis son interpellation dans le cadre d'une enquête préliminaire pour blanchiment de capitaux. Parallèlement, il a ensuite été condamné à 1 an de prison le 27 janvier pour fraude et atteinte à la sûreté de l'État au terme d'un procès ouvert en 2015 et plusieurs fois reporté. Ses avocats et son comité de soutien s'étaient indignés de ce jugement, rendu en l'absence de l'accusé et sans convocation de sa défense. Le Congo-Brazzaville à présent, dirigeant survivant de l'époque des partis uniques, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour à la tête du Congo-Brazzaville avec 88,57% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. Il a remercié le peuple qui, par ce suffrage, vient d'approuver l'orientation qu'il veut donner au pays. Les précisions. C'est un sentiment d'honneur parce que le peuple vient de m'honorer. Je remercie le peuple et naturellement je réalise la responsabilité qui est la mienne, mais au fond c'est notre responsabilité à tous. Je remercie le peuple qui par ce suffrage vient d'approuver
l'orientation que nous voulons donner à notre pays, qui ne consomme pas ce qu'il produit, n'est pas un peuple libre. Notre peuple a toujours lutté pour sa libération. Et je crois que ce sera un axe très important du combat que nous allons mener au cours des 5 prochaines années. Mes premières pensées vont vers Guy Parfait Kolela. Croyez-moi, au-delà des divergences politiques et peut-être même idéologiques, la perte de ce fils me bouleverse profondément. Dans le même registre, l'opposant Mathias Zon, qui a annoncé son intention de déposer un recours pour demander l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle, remet en question les résultats provisoires de la commission électorale. Ces résultats donnent la victoire au président sortant, Denis Sassou Nguesso. Proclamés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu le temps de les compiler? Les ont compilés seuls. Les représentants des candidats n'ont pas participé à la compilation. Quels sont ces résultats qu'ils sont en train de donner là? Alors ça m'étonne de cette précipitation-là, ça cache quelque chose. Non seulement le vote s'est très très mal déroulé, ils ont bourré les urnes partout, ils ont ouvert des bureaux de vote clandestins, et ils ont même ouvert des bureaux de vote à domicile sur certains députés du PCT. Tout ça c'est de n'importe quoi. En plus, on donne des résultats avec le score de quelqu'un qui a disparu, paix à son âme. Notre frère vient de nous quitter. Comment donner les résultats des morts? Ça, c'est une catastrophe pour notre pays. Ce n'est pas en un jour qu'on peut compiler tous les résultats venus du Congo. Et ce n'est pas comme ça qu'on va les donner avec la position. Regardez, il y a quelque chose qui vous étonne. Dans la plupart des résultats, on suit l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote. Donc c'est quelque chose de préconçu qu'ils sont en train de faire. Et nous ne pouvons pas, même si on arrive à avoir tous les résultats, nous apercevons, les Congolais n'accepteront pas. Je le disais en titre, le gouvernement parallèle situé dans l'est de la Libye, non reconnu par la communauté internationale, a officiellement remis mardi le pouvoir au nouvel exécutif unifié. La cérémonie s'est déroulée à Benghazi. Une passation de pouvoir qui fait du gouvernement unifié seul maître aux commandes de la Libye. La passation s'est déroulée au siège du gouvernement parallèle, basé dans la deuxième ville de Libye et dirigé jusqu'à ce jour par Abdellah Al-Teni. Le nouveau gouvernement unifié était représenté par Hussein Attia Al-Goutrani, un des 2 vice-premiers ministres de Deiba, accompagné de quelques ministres, dont celui de l'Intérieur, Khaled Mazen, venu de Tripoli, selon l'AFP. La phase de division est terminée. Le gouvernement d'union nationale est au service de tous les citoyens, quelle que soit leur région, a déclaré Goutrani dans un bref discours relayé par la presse locale. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux. Le nouvel exécutif, qui doit permettre de clore ces divisions, est né d'un processus onusien mis sur orbite en février à Genève avant un vote de confiance historique du Parlement ce début de mois. Il doit mener la transition jusqu'à des élections nationales prévues le 24 décembre. Mardi dernier, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, installé en 2016 dans l'ouest de la Libye, avait lui aussi remis le pouvoir au gouvernement d'Abdelhamid Dbeiba et au conseil présidentiel. Lui aussi, issu d'un accord politique parrainé par l'ONU, le GNA n'avait jamais obtenu la confiance du Parlement et se disputait depuis le pouvoir avec les autorités parallèles de l'Est. Cette région est contrôlée de facto par le militaire septuagénaire Khalifa Haftar, chef de l'autoproclamée Armée nationale libyenne ANL, qui n'a officiellement pas pris part aux pourparlers politiques. Un certain flou entoure son avenir politique, alors que sa légitimité est de plus en plus remise en cause, y compris dans son fief. Et puis le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reconnu la présence de troupes érythréennes dans la région du Tigré. Il a jugé inacceptable les éventuelles atteintes aux civils qu'elles ont pu commettre dans cette zone frontalière en proie au combat depuis novembre dernier. Les détails. La présence au Tigré de troupes venues d'Érythrée
avait été rapporté par des habitants, des ONG et certains diplomates, mais était démenti depuis des mois par les autorités des deux pays. Ces dernières semaines, des habitants du Tigré ont livré d'effrayants récits de massacres et de violences sexuelles à grande échelle perpétrés par les forces pro-gouvernementales éthiopiennes comme érythréennes. Face aux parlementaires, Abiy Ahmed a reconnu l'existence d'abus de la part des deux armées. Après que l'armée érythréenne a traversé la frontière et opéré en Éthiopie, tout dommage qu'elle a causé à notre peuple est inacceptable. Nous ne l'acceptons pas parce que c'est l'armée érythréenne et nous ne l'accepterions pas s'il s'agissait de nos soldats. La campagne militaire était contre nos ennemis clairement ciblés, par contre le peuple. Nous en avons discuté 4 ou 5 fois avec le gouvernement érythréen en y envoyant une délégation de hauts fonctionnaires. Selon le chef du gouvernement éthiopien, les autorités érythréennes affirment que le TPLF les a poussés à entrer dans la bataille en tirant des roquettes sur leur pays depuis l'autre côté de la frontière. Les deux pays se sont rapprochés à partir de 2018 à l'initiative d'Abiy Ahmed, récompensé du prix Nobel de la paix en 2019. Mais la haine reste tenace entre les autorités érythréennes et le TPLF. Les troupes d'Érythrée sont accusées d'atrocités dans la région. Le gouvernement érythréen a sévèrement condamné les abus présumés et déclaré qu'il prendrait des mesures contre tout soldat qui en serait accusé, a rappelé Abiy Ahmed. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain